Le contentieux fiscal peut être considéré comme un ensemble de voies de droit au moyen desquelles un contribuable saisit l'administration ou la justice afin de se faire appliquer la loi ou bien de bénéficier d'un avantage pour lequel il est éligible. Donc c'est ça un peu le contentieux. Maintenant, le contentieux peut varier parce que ça peut porter sur plusieurs points. À cet égard, on peut citer ce qu'on appelle le dégrèvement d'impôts, on peut citer ce qu'on appelle également la restitution ou le remboursement d'impôts, également l'admission en non-valeur. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point également consiste dans la saisine des commissions. Il y a des commissions d'arbitrage et des commissions de conciliation qui sont édifiées à ce titre-là. Également, nous pouvons citer le cas des recours administratifs et enfin, nous avons les recours juridictionnels. Voilà donc les types de contentieux sur lesquels porte, j'allais dire, ce concept-là. En termes de procédure contentieuse, nous pouvons citer le cas le plus usité dans nos services, c'est-à-dire la demande de remise ou de modération d'impôts. La demande de remise ou de modération d'impôts consiste en un recours administratif à titre gracieux, suivant lequel un contribuable qui est dans une situation financière ou économique difficile, ça peut être une personne physique tout comme une personne morale, de saisir l'administration, n'est-ce pas, pour bénéficier d'une demande, en fait, d'une remise de sa dette fiscale. Donc ça, c'est ça, en fait, le recours ou la remise du moins, ou la demande de modération d'impôt. Donc ça, c'est la voie la plus usitée, raison pour laquelle je vous le cite. Et par rapport au contexte actuel, il y a une procédure spéciale concernant la remise. Ça tend effectivement à assouplir les effets liés donc, à la Covid-19, raison pour laquelle il y a effectivement une disposition spécifique liée à ce contentieux de demande de remise ou de modération. Cette mesure est concernée par tous les contribuables qui se trouvent dans une situation pour laquelle effectivement il y a eu des effets, n'est-ce pas, liés à la Covid-19, c'est-à-dire des effets directs, ce qu'on appelle les impacts directs de la Covid-19. Et à cet égard, il y a lieu de citer les conditions suivant lesquelles on peut considérer que voilà une personne qui est affectée directement par la Covid. C'est le cas lorsque, par exemple, il y a un arrêt total ou partiel de l'activité qui a été dûment constaté. C'est le cas également lorsqu'il y a une fermeture des locaux professionnels en raison, effectivement, de cette pandémie, mais également ce qu'on appelle la mise en chômage technique du personnel, qui fait que pratiquement près de 50% des effectifs ne puissent procéder, effectivement, au travail. Et enfin, il y a le cas où l'entreprise constate une baisse de son chiffre d'affaires à hauteur de 33% ou plus au titre des mois de mars, avril, mai 2020, comparatif maintenant au même mois de l'exercice précédent. Si on entre dans ces conditions-là, effectivement, on peut bénéficier de cette mesure spéciale de modération de l'impôt. Les dettes fiscales, c'est les dettes fiscales qui ont été constatées au 31 décembre 2019 et suivant des titres exécutoires qui ont été établis par l'administration fiscale dans le cadre du contrôle du dossier du comptable ou lorsque c'est suite à une déclaration faite par le contribuable. Maintenant, ces dettes fiscales peuvent concerner les administrations publiques, au-delà donc des contribuables ordinaires. Ça peut concerner du moins les administrations publiques qui bénéficient de transferts budgétaires de l'État ou en tout cas des transferts des budgets des collectivités territoriales. En termes de niveau, on peut dire que la dette peut porter entre 40 jusqu'à 85% de la dette fiscale du contribuable. Alors, il y a un pourcentage de 40% qui est établi d'office, bien qui est accordé d'office à un contribuable qui est lié aux conditions qui ont été édictées tantôt. Lorsque le contribuable évolue dans un secteur qui est un secteur directement impacté, il peut bénéficier d'une remise à hauteur de 50% d'office également. Maintenant, au-delà maintenant de ces quotités, on peut avoir des remises supplémentaires. Par exemple, on peut avoir une remise de 15% dès l'instant que le contribuable fait ce qu'on appelle un effort fiscal significatif. Et l'effort fiscal significatif consiste déjà dans le paiement d'un montant qui est équivalent à 10% de la dette fiscale ou au-delà. Dès l'instant donc qu'on fait ce paiement ou cet effort fiscal significatif, on peut avoir
donc une remise de 15% supplémentaire par rapport à ce qui a été accordé. Et au-delà maintenant de ces 15%, on peut avoir encore une remise à hauteur de 20% lorsque maintenant, cette fois-ci, le contribuable s'engage dans un délai de 6 mois à compter de la décision d'accord de la remise, n'est-ce pas, ce contribuable s'engage à payer de façon consécutive la dette fiscale ou le reliquat, donc suite maintenant à l'accord de remise. À ce niveau, si le contribuable s'engage au moment de la demande de remise à procéder au paiement de sa dette fiscale, en tout cas du reliquat, sur 6 mois consécutifs, il peut bénéficier donc d'une remise supplémentaire à hauteur de 20%. La procédure à suivre est une procédure simple. C'est une demande donc, que le contribuable doit faire, suivant une demande en ligne ou bien une demande écrite pour un courrier qui est adressé au directeur général des impôts et des domaines. Donc, dès l'instant maintenant que la demande est faite, il est accompagné de ce qu'on appelle un formulaire qui est servi par l'administration fiscale. Et également, c'est l'engagement, n'est-ce pas, du contribuable donc, par rapport à ce que je disais tantôt. Et enfin, les états financiers donc, de l'exercice clos, n'est-ce pas, pour l'année 2019, par rapport à la demande. Toujours donc par rapport à cette procédure-là, nous aimerions rappeler à l'ensemble, en tout cas, de nos téléspectateurs ou l'ensemble de nos concitoyens, de pouvoir vérifier au niveau donc, de notre site, le site dgid.sn, pour l'ensemble des procédures et l'ensemble des formulaires et autres éléments dont le contribuable souscrivant donc, à la demande de remise aura besoin pour pouvoir véritablement compléter ses recherches par rapport à ce qui a été demandé.